Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui devant une crèche municipale à Lyon pour parler d'un secteur essentiel mais oublié, celui de la petite enfance. Les professionnels de la petite enfance se mobilisent pourtant régulièrement. Récemment, le 7 décembre, le 11 janvier et le 1er février dernier, dans le cadre de la grève nationale métiers du soin et du médico-social. De nombreux membres du Parlement de l'Union populaire étaient présents à ces journées, j'étais présente à celle de Lyon. Depuis 12 ans maintenant, avec le décret dit Morano qui augmentait le nombre d'enfants pris en charge par les professionnels dans les structures, dans un seul but économique, les conditions de travail déjà éprouvantes n'ont fait que de se dégrader. Cette dégradation s'est précipitée durant le mandat d'Emmanuel Macron, avec la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, promulguée en 2020 par Adrien Taquet, et la gestion de la crise sanitaire. Depuis, les absences ne sont pas ou ne peuvent pas être remplacées. Le métier de la petite enfance n'attire plus. À cela, on rajoute un protocole Covid modifié régulièrement et inapplicable par les équipes. Toutes ces raisons engendrent des fermetures régulières, totales ou partielles des structures. À Lyon, actuellement, 2 crèches sur 52 sont fermées. Aujourd'hui, nous souhaitons changer ce système qui broie. Il est de notre devoir de mettre en place les politiques nécessaires pour que les enfants puissent être pris en charge dignement dès leur plus jeune âge. Pour cela, nous devons reconnaître et respecter les métiers de la petite enfance. Avec notre programme L'Avenir en commun, porté par Jean-Luc Mélenchon, nous mettrons en place un service public de la petite enfance, avec la création de 500 000 places de crèches et d'établissements d'accueil, que nous rendrons gratuites afin qu'aucun parent n'ait de crainte pour l'avenir de ses enfants. Nous reviendrons sur la loi Taquet et sur les restrictions budgétaires dans ce secteur pour améliorer les conditions de travail de tous les professionnels, afin que chacun puisse exercer son métier fièrement dans des conditions dignes et émancipatrices pour l'enfant. Il n'y a pas d'accueil de qualité, d'enfants épanouis et de parents confiants si le personnel lui-même est en difficulté, s'il n'est pas considéré.